Hello, hello, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, mes petits loups et mes petites louves, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Je suis désolée, en ce moment, j'ai un petit peu de mal à faire toutes les guidances. Donc, comme je vous ai dit, je me mettrai à mon compte en septembre. Là, pour l'instant, je ne peux pas vraiment, même avec du bon vouloir, même faire des guidances privées. Je suis obligée de faire les guidances le soir, le tard. En journée, je n'ai pas 5 minutes. Donc là, ne m'en voulez pas, je suis vraiment désolée, mais je peux même pas faire de guidance. Là, il faut vraiment que je finisse mes travaux, parce que là, j'en peux plus. Déjà, ça dure en long, en large, parce que comme je travaille de nuit, ben, je fais au cas par cas, au petit peu à petit peu. Donc, c'est pas évident tous les jours. Ça, plus la vie de tous les jours à côté, bien entendu. Donc, là, pour les guidances privées actuellement, là, c'est vraiment mission impossible, même avec du bon vouloir. J'espère que d'ici le mois d'août, qu'il y a une amélioration. Je vous tiendrai informé de toute manière. C'est pour ça que là, je me concentre vraiment sur tout ce que j'ai à faire. Au moins, j'avance, et comme ça, je serai libre plus vite. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Alors là, on me parle vraiment de... On aimerait faire le premier pas. Vous, votre autre, on a vraiment cette notion de vouloir se lancer, de vouloir avancer, mais on se pose 36 millions de questions. On a peur de franchir le cap. Il y a vraiment cette notion de... On a des moments d'impulsivité où on se dit c'est bon, j'y vais, j'avance. Et boum, on se pose des questions. On est ralenti, on se pose des questions, et alors qu'on voudrait envoyer cette invitation, mais on a encore beaucoup de blocages, on se pose 1 milliard de questions. Petite parenthèse, je voulais remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages me disant que je suis en plein dans le mille, que vous avez l'impression que je vous fais une guidance privée alors que c'est du général, et que vous m'envoyez de super messages à propos de cela. Je vous en remercie. C'est avec un énorme plaisir que je vois que ça vous parle, que que, que je suis alignée avec vous. Et cela me permet en plus justement de voir que mon travail vous plaît, de prendre de l'assurance, de la confiance, et de me canaliser de mieux en mieux. C'est avec un grand remerciement que je remercie toutes les personnes qui m'envoient des retours en me disant que ça vous parle vraiment, que vous avez vraiment l'impression que je vous fais une guidance privée, que vous avez l'impression que ça a été... voilà. Donc je vous en remercie grandement, et je remercie toutes les personnes qui likent, qui commentent, qui font vivre la chaîne. C'est votre chaîne c'est ma chaîne, mais c'est votre chaîne à vous aussi. Là, voilà, on va sûrement, pour moi, on va franchir le cap, malgré ces questionnements. On va enfin avancer. C'est dur, on a peur, on est stressé, on se pose 1 million de questions, mais on avance. Ça va être un peu comme sur un coup de tête. Bon, c'est maintenant ou jamais. Parce que on se pose tellement de questions, vous, votre hôte est tellement dans des craintes, dans des questionnements, dans des incertitudes, que là, on va arrêter de se poser des questions, et ça va être là, maintenant ou jamais. On va un peu prendre le taureau par les cornes pour avancer.
Parce qu'on a envie de cette invitation, on a envie d'aller vers son autre. Il y a cette notion, je veux aller vers mon autre. On veut, alors on peut me parler d'invitation au moment de festivité, d'invitation pour un côté festif. Donc, de vous inviter pour une soirée festive, estivale, ou rendre cette invitation, de célébrer cette invitation. On veut que ça soit un moment, on veut que ce moment soit magique. On veut donner de la magie à ce moment, cette invitation. Alors cela peut être un mariage, un baptême, un anniversaire, des festivités estivales. Nous sommes en été, donc là on peut avoir des festivités estivales. On veut vraiment prendre ce risque, hein, là le risque, on le prend. Là c'est un peu, je me fous un coup de pompe dans le derrière pour avancer là. Mais la peur, elle est là, elle est encore présente. Cette peur de se casser la figure, cette peur que ça ne soit pas réciproque, cette peur qu'il y a un mur, cette peur qu'il y a un blocage. On a peur qu'il y ait des complications. Alors que ça soit vous ou votre autre. Ou peut-être que tout simplement le fait que votre autre prend enfin ce risque vous fait peur. Et vous avez peur que ça se casse la figure. Parce que peut-être que c'est légèrement trop festif. Là, parce qu'on me montre, on a peur du mirage. Vous avez peur que ça soit l'illusion. Vous avez peur que ça soit trop beau pour être vrai. C'est waouh. Mais là, d'avoir peur que ça soit trop beau pour être vrai. Dites-vous une chose. Moi, c'est un conseil que je vais vous donner. Si on ne prend pas de risque, on ne risque rien. Mais dans ces cas-là, notre vie est vide de sens. Bien sûr que tout est un risque. Dans la vie, tout est un risque. Mais de se lever le matin est un risque. De partir au travail est un risque. De monter sur une échelle est un risque. Les risques sont multiples. Mais si vous vous arrêtez seulement au risque de trébucher, au risque de glisser, au risque des complications, ben, vous ne profitez pas de votre vie. Vous ne la vivez pas. Vous la subissez, mais vous ne la vivez pas. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ne subissez pas votre vie, vivez-la. Ben oui, on peut tomber, on peut se tromper, on peut glisser, mais le tout c'est de se remettre en selle. Ne croyez pas que vous n'êtes pas assez fort ou assez forte pour redémarrer. Des fois, c'est un peu plus dur que d'autres fois à se relever de certaines situations, mais il ne faut pas laisser les échecs nous laisser au sol, nous laisser à terre. Parce que si au moindre échec, on n'ose plus rien, ben on subit notre vie, on ne la vit plus. C'est un conseil. Vous prenez, moi je suis là pour vous aider à avancer, pour vous aider à appréhender les choses différemment, pour vous aider à voir les choses sous un angle différent, pour que vous puissiez avoir justement cette impulsion de reprendre votre vie. Alors, bien entendu, je vais pas vous dire de faire tout et n'importe quoi, bien entendu, mais faites toujours attention, c'est pas là où je veux en venir, mais la vie mérite d'être vécue. Si vous vous stoppez systématiquement,
Malheureusement, le danger, le risque zéro n'existe pas. Et il n'existe pas, même pas chez nous, puisque c'est là, c'est même chez nous, c'est là où il y a le plus de risques. C'est justement dans le cocon, dans son foyer, qu'il y a le plus de risques. Donc, est-ce que ça est le risque réel? Ne serait-il pas de passer à côté de sa vie? Voilà. Donc, pourquoi se poser 36 millions de questions et pourquoi simplement ne pas laisser faire les choses tranquillement pour voir ce que ça donne? Parce que là, du coup, ça vous crée, à vous ou à votre autre, hein, je parle, hein. Là, on est sur du général. Ça crée des complications. Parce que on veut prendre le risque, on veut avancer, mais on se complique la tête, on se complique et il peut bien entendu y avoir des complications pour autres. Alors celles-ci, elles étaient retournées. Alors, j'ai pas fait attention qu'elles étaient à l'envers. On va aller voir un petit peu plus loin. Oh là, oh là. Il y a vraiment des craintes, hein. On veut tenter sa chance, on veut... Il y a vraiment cette notion de tenter sa chance pour ce nouveau départ. Mais voilà, on reste dans un conflit. C'est... on est toujours dans ce conflit. On veut tenter sa chance. On veut aller de l'avant. Alors on peut me parler d'une personne qui a des enfants. Il y a quelque chose de gestant. Alors attendez-vous un enfant? C'est là vous créez un conflit car vous êtes peut-être, bien entendu c'est du général donc ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'on est enceinte, là je ressens, et qu'on veut tenter sa chance avec une autre personne. Et c'est ça qui crée le blocage. On peut avoir des craintes, des inquiétudes d'aller vers son autre, mais on peut être enceinte. Ça vous crée le conflit, le mal-être, cette instabilité. Alors, mais aussi, là, on me parle aussi de quelque chose, voilà, qui a besoin de mûrir, on a besoin, alors pour bien entendu pour les personnes qui ne sont pas dans le cas d'une grossesse, de quelque chose qu'en gestation, on doit prendre son temps à la réussite, on doit prendre son temps des bonnes réflexions, on doit arrêter de se morfondre, de s'inquiéter. Ce temps vous stresse. Ce temps d'attente, pour vous, est un stress supplémentaire. Ça vous rend triste, ça vous rend maussade. On est dans le stress.
Ce changement de direction dans votre vie vous stresse, vous bloque, vous crée des craintes. Ça demande de la maturité, ça demande, alors vous pouvez être, ce changement de direction, on peut avoir des personnes matures autour de nous qui vont aider, mais ça demande surtout là, je reviens à mon premier ressenti et mes guides me disent que je fais bien, c'est ça demande de la maturité. Ce changement de direction dans votre vie demande de la maturité. Mais là, on me donne un autre message, mes guides me disent oui, mais on en a un autre. Qu'on a connu cette personne en étant plus jeune. Cette personne qui arrive dans notre vie, enfin avec qui on veut cette célébration. Alors là, ça va parler, pour le premier cas, d'une nouvelle personne, d'une personne avec que cette personne va enfin prendre son courage, se mettre un coup de pompe dans le derrière pour vous inviter. Et dans d'autres cas, on me parle que ça peut être une personne qu'on a connue plus jeune. Alors quand je dis plus jeune, ça peut être quelques mois, hein, je vous rassure. C'est une personne de votre passé. C'est une personne qu'on a peut-être connue beaucoup plus jeune, qui fait partie de votre karma, une personne que vous avez, où on est resté longtemps dans cette gestation, dans cette attente. Le temps s'est écoulé. Je vois que le temps s'est écoulé. Alors ça peut être plusieurs mois, plusieurs années. On s'est perdu de vue, ça nous a rendu nostalgiques. On a eu des pensées pour cette personne qui, alors c'est pas obligatoirement une personne annexe, ça peut être simplement une personne de votre passé. On va approfondir de toute manière. On a eu tout ce temps d'attente a été long. On s'est connus plus jeunes il y a comme une notion, là j'en reviens à ça, comme si on était devenus plus matures. C'est pour ça que j'ai l'impression, et je vois que ce sablier qui a été long, car c'est comme si le temps, il y a eu beaucoup de temps. Il y avait eu des changements de direction avec cette personne. On avait pris des directions totalement opposées. Et là, il y a vraiment cette notion de repartir à l'aventure vers vous, de faire un reset, on remet à zéro. Mais entre deux, on a pris de la maturité. Et pour moi, pour beaucoup de cas, ben on a pris, oui, parce que il peut y avoir quand même quelques années là. Et du coup, on est un peu dans le conflit mental de tenter sa chance parce que on a des craintes à rapport à qu'il y a beaucoup d'eau qui se sont écoulées et ce sablier qui s'est, voilà, où tout ce temps s'est passé. On se pose beaucoup de questions. Là, si on parle d'un retour, c'est pas un retour d'une personne qui est partie hier matin, hein. Ça, je vous rassure. Là, c'est vraiment une personne ça fait minimum plusieurs mois, voire plusieurs années, hein.
On est sur du général, donc je vais pas demander le nombre d'années, mais ça fait quand même pas mal de temps. Et puis de toute manière, le temps, je ne pose pas, voilà. Des fois, mes guides peuvent me donner un laps de temps, mais c'est très rare. Et ah, là, par contre, ce qui est en train de là, ce qu'on vous dit là dans les cartes, cette impulsion, là, c'est bien. Là, c'est pour le présent et le futur proche. Là, mais par contre, cette situation, c'est une personne qu'on a connue depuis longtemps. Alors, ouf, d'accord, ok, ok. Alors, vous ou votre autre est dans l'attente d'un verdict à propos d'une personne qui a été superficielle, d'une personne assez vénale. Vous ou votre autre avez besoin d'un moment de recul, d'un moment de solitude, d'isolement, de repli, de repos, surtout de repos, pour avancer. Ça peut demander encore, il peut y avoir cette impulsion, on se voit, mais on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, car on a encore une situation à régler, alors que ça soit professionnel, d'ordre privé. Mais on fantasme quand même sur se projeter dans l'avenir. On a des fantasmes pour se projeter dans un avenir. Dans ces moments de solitude, malgré qu'on est dans... On attend un verdict à propos d'une personne. On attend le verdict à propos d'une personne vénale. Mais là, dans les moments de repos, on se projette, on fantasme. Alors bien sûr, on peut me parler de vacances. C'est des repos, hein, c'est du repos. Attention de ne pas se faire trop d'illusions non plus. Mais là, ce côté rêveur, fantasme, on peut avoir aussi, on s'imagine, on se crée son, en se projetant, on se pose des questions. D'accord, ok. On se pose des questions sur comment pourrait être cet avenir, comment pourrait quel avenir pourrait nous appartenir. Car là, on voit bien que c'est des personnes, on s'est connus avant, et là, on se projette quel avenir pourrait être. Mais cette personne est en train de perdre des plumes, hein. Votre autre, vous ou votre autre, la personne qui est en attente de ce verdict pourrait avoir des pertes financières à propos de personnes vénales. On va l'approfondir, ce côté vénal. D'accord. Et là, par contre, c'est pas une illusion, c'est pas un mirage. Et on a surtout peur aussi, peut-être que cette personne va perdre plus que prévu. On se rend malade, hein, à propos de
Oh là là, oui, d'accord. Là, je me suis canalisée que sur cela. Là, c'est votre autre était vraiment engagé. Maintenant, votre autre veut un reset. Le reset, c'est de recommencer sa vie. C'est un redémarrage sur sa vie. Vous ou votre autre, bien entendu. Là, il y a vraiment la notion de documents administratifs qui nous met au plus mal, qui nous met dans le désarroi, où on risque d'avoir des pertes financières. Il y a vraiment des personnes à un comportement assez vénal. Ça peut faire mal, hein. Procédure juridique. On peut avoir des procédures juridiques pour un jeune enfant. Nourrisson, naissance, mais là, on peut parler d'un jeune enfant. Il peut y avoir des... Alors, que ça soit une nourrisson, naissance, mais là, pour moi, c'est surtout pour un jeune enfant. On peut avoir, voilà, avoir été dans l'illusion que ça allait pas, que ça se passerait mieux, mais de se rendre compte que, ben non, que ben ça va être beaucoup plus compliqué et douloureux. On est vraiment dans un mal-être, hein. La personne avec qui on était engagé, avec qui on veut un reset, qu'on veut un nouveau départ dans sa vie. Par contre, bah, l'ex, parce que là, dans ces cas-là, on va vraiment parler d'ex, avec qui il y a eu un engagement, bah, ça va piquer au niveau tout ce qui est juridique, hein. Et on s'est sûrement berné d'illusions, pensant pas que cette personne irait jusque-là, j'entends. On ne pensait pas que la personne avec qui on était engagé pouvait aller si loin. Ça rend malade, ça. Interaction du cercle familial et amical. Il y a des intercations, des interactions, on va aller approfondir. C'est pour ça qu'on a autant de craintes à avancer. C'est que votre autre, vous ou votre autre, un de vous deux, ou vous deux peut-être, c'est tout à fait possible, euh, n'est peut-être pas encore totalement libre et est encore en train de régler certaines choses de sa vie qui lui créent des pertes financières, mais qui ne changent rien à rapport à vous. Mais ça peut, voilà, créer quand même euh, des moments de nostalgie parce que bon, on rêve, on rêve de solitude à deux, mais de solitude, mais je dis bien à deux, voilà, de vous réfugier. Aussi, on rêve quand je dis ça, parce que là c'est, on rêve d'être à deux, d'être en moment cocooning tous les deux, de se créer un espace-temps à vous deux, et justement d'être un peu, de ne pas trop mettre d'huile sur le feu, de ne pas trop, voilà, aller trop vite, laisser les choses se faire calmement, loin de ces personnes. Moins ces personnes en sauront sur ce qui est en train de se passer entre vous, mieux ça sera. Là, on a vraiment cette impulsivité d'aller vers vous,
Mais vous ou votre hôte étant, il y a encore des choses à régler. Il y a aussi une demande de clarification autour du cercle amical. Il y a des amis, des interactions du cercle amical, des personnes qu'on connaît, qui peuvent interagir dans le bon sens pour clarifier les choses, mais aussi on va clarifier les choses avec le cercle amical à propos de cette personne. Il va y avoir, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et aussi de faire un peu du nettoyage à propos du cercle amical. Là, je sais pas quand est-ce qu'elle a été retournée, donc si elle doit revenir, elle reviendra. Alors, on a vraiment un nettoyage à faire aussi. Notre cercle amical change aussi. Il y a la notion de prendre une nouvelle direction à propos du cercle amical. Donc on peut garder bien entendu des amis en quittant son autre. Mais voilà, il y a certaines relations qui vont changer du fait qu'on n'est plus engagé avec, enfin, on est en instance de séparation, on divorce, on sépare les biens, on sépare. Si on vivait en appartement ensemble, ben, on quitte les lieux et le cercle amical change. On peut avoir des enfants, plusieurs enfants dans cette situation. Mais on me parle aussi d'essayer de reprendre ses enfants. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. On essaie aussi de reprendre. Il peut y avoir différents enfants, mes guides me disent. On peut avoir le retour, une reprise d'enfants, adolescents. C'est assez un choc, hein. Mais ça a été un... Voilà, on attend ces documents administratifs, on attend, voilà, c'est... D'accord. On peut demander la manifestation. On peut faire des prières. On a beaucoup fait de prières. On peut avoir eu des révélations avec des capacités spirituelles, tout ce qui est ésotérisme, spiritualité. On peut avoir des révélations, on a demandé des réalisations, on demande des réalisations, on demande mais on vous demande de rester discret et assez secret ou secret sur vos pensées, sur ce que vous manifestez.
parce que vous demandez votre direction à la lune, à vos guides. Vous pouvez avoir bien entendu aussi beaucoup d'intuition. Vous pouvez avoir eu beaucoup de ressentis, mais vous ne... Et on peut me donner aussi le message que vous êtes dans la construction, dans une construction de réalisation de projets dans le milieu ésotérique, alors que ça soit magnétisme, voyance, cartomancie, mais on vous demande, voilà, de rester un petit peu, de ne pas tout dévoiler, de ne pas tout dire. Et peut-être que vous avez peut-être des capacités que vous n'avez pas dévoilées à votre autre. Parce que peut-être que votre autre n'est pas du tout dans le monde spirituel. Il rend un petit peu... du coup, on est hésitante à en parler de ce monde spirituel. Alors, j'en suis... Oh là là, 34 minutes. Et voilà. Quand je vous fais pas des guidos tous les jours, elles sont de plus en plus longues. Ah ben, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les grandes vidéos, hein. Donc, on va s'arrêter là pour cette guidance. En tous les cas, bon, on voit quand même que malgré que votre autre a encore beaucoup de complications, et on me parle aussi de se protéger en silence, avec le côté ésotérique, de garder le silence, contre des personnes qui pourraient formuler, voilà, vous empêcher d'avancer, vous empêcher de vouloir vous mettre des pavés sur votre chemin, justement de vous protéger et de demander à vos guides cette protection, de vous protéger de, de cette période d'attente dans laquelle votre hôte est plongé en rapport à une séparation, vous ou votre hôte. Allez, nous allons aller chercher quelques petits runes et je vous libère parce que là, voilà, je ne fais pas des guidances souvent, alors du coup, je prends mon temps. Alors, 34. La chance et l'abondance. Ça va être long, avec la tortue, ça va être... voilà, mais on va sur sa chance et sa abondance. C'est une réussite, hein, de toute manière, entre vous et votre autre. Ça, on va sur la réussite, mais ça demande encore un petit peu de temps. Mais ça a été long, surtout par le passé, puisque pendant longtemps, on ne s'est plus vu. Alors, oups, ben viens là. Pourquoi tu veux te cacher? 2h02, la connaissance intérieure, intuition. Je vous l'ai dit, hein, vous avez des intuitions. Le chiffre N, le 73. Le nid, les petits oiseaux qui chantent, les messages, tout ce qui est message, le messager. Nouvelle rencontre, ou cette nouvelle rencontre, depuis qu'on ne s'est pas vu, c'est une manière, là, comme je vous ai dit, il y a deux sens. Il y a cette nouvelle rencontre et un retour, mais vraiment d'un passé lointain. Alors, on a le 71, introverti, on n'ose pas, on est un petit peu, voilà, on ne se dévoile pas complètement, on est un peu timide,
Il peut y avoir aussi un peu de timidité depuis qu'on s'est pas vu. Il y a ce côté timide à avoir peur. Avoir peur, on y va timidement. Il y a un côté impulsif et en même temps un côté timide. Je me jette à l'eau, mais avec retenue. C'est un peu ça. On peut me parler des scorpions du 85. Alors, des nouvelles, des courriers, des nouvelles. On peut me parler de jeux vidéo, quels qu'ils soient. On peut me parler des 2 roues, du signe de la Vierge, de janvier, du 53 et du 13. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais vous dire à très vite, à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.